De retour dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut en Guinée à la veille du double scrutin législatif et référendaire. Du côté de l'Abbé où nous attend au bout de fil l'honorable Mariama Tata Ba. Elle est députée élue sur la bannière de l'UFDG. Honorable, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Merci bien, oui. Alors, honorable, il faut dire que l'OFNDC, et pourquoi pas l'opposition guinéenne, avait annoncé sa volonté d'empêcher la tenue du double scrutin prévu demain, le 22 mars. Mais on voit que tout est en train de passer comme lettre à la poste. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de la part de l'opposition, pourquoi pas du FNDC? Comment tout se passe comme une lettre à la poste? Ça, c'est vous qui le dites. Et ils savent que tout ne se passe pas normalement. Je suis désolé que vous pensiez comme ça. On ne peut pas croire qu'en prélude d'une élection qui doit se tenir dans quelques heures, partout dans le pays, de Lola jusqu'à Télimilé, jusqu'à Mali, l'Abbé, partout dans le pays, il y a des brûlures à Koundara, il y a des urnes qui sont brûlées, il y a des barricades, il y a des pneus qui sont brûlés dans les rues, il y a des accros entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et si vous vous dites que tout passe comme une lettre à la poste, je serais très surprise. Tout ne se passe pas comme une lettre à la poste, s'il vous plaît. Alors, parlons du FNDC à présent, honorable Tata. Il faut dire que vous nous disiez à l'entame notamment de cet appel que ça va être une sorte de mobilisation historique, notamment pour barrer la route à ce que vous qualifiez de coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, vous êtes à l'Abbé. Est-ce que vous êtes ravi aujourd'hui que la Guinée, parce qu'il faut dire à Conakry, même si par endroit il y a quelques paralysies des activités, mais tout n'est pas comme on pouvait s'attendre à l'annonce du FNDC. Moi, je pense que tout se passe bien. Attendons de voir demain. Vous savez, dans le combat des géants, c'est la finalité qui importe. Le fait seulement que la communauté internationale refuse d'envoyer ce batteur, ça c'est un élément très fort pour leur prouver que ce qu'ils sont en train de faire est illégal. Prenons le cas de l'Abbé, là où je suis maintenant là. Hier, on devait tenir, comment on appelle ça? Une conférence de presse. Une conférence de presse qui devait se tenir au niveau de la maison des jeunes, au stade régional de l'Abbé, au SECOS. Écoutez bien, nous avons des responsables ignorants. Sinon, cette maison n'appartient pas à un individu. Ça, c'est pour la jeunesse de l'Abbé. C'était conclu entre le député uninominal, parce que nous, on était encore en route. Il avait fini de tout négocier. Les appareils étaient transportés. Mais malheureusement, à quelques minutes de la tenue de cette conférence de presse, je pense que vous aviez écouté, honorable Selmoukouté, à la radio, le gouverneur a donné ordre de fermer. Certains voulaient ce que l'on casse les portes, mais nous avions dit non, nous allons tenir la conférence de presse au dehors. Ça ne nous a pas empêché d'aller jusqu'au bout de nos idées. Ce matin, maintenant là où je vous parle, demandez ce qui se passe au niveau du palais de la Constitution, là où ils ont pratiquement envoyé la plus grande partie du matière électorale. Demandez ce qui se passe devant, ce qui se passe maintenant là à l'instant même aux abords de ce palais. Il y a un accro qui ne dit pas son nom entre les forces de l'ordre et les jeunes. Il y a des barricades, il y a des pneus qui sont en train d'être brûlés. Nous avons dit que ce putschisme n'aura pas lieu et croyez-moi, il n'est pas dit que si les gens ne sont pas en train de s'entretuer ou bien s'il n'y a pas de mort, que tout passe comme une lettre à la poste. Ça ne marchera pas. De ce qu'on appelle des élections dignes de ce nom, c'est malheureux pour ce gouvernement. Alpha a renié ses parjures, mais il le regrettera parce qu'il finira par fuir. Honorable, il y a également cette annonce de l'État en termes de fermeté à s'opposer à toutes les velléités d'empêcher notamment ces élections en termes de présence massive des forces de l'ordre. On sait que l'Abbé abrite un camp militaire. Aujourd'hui, quelle est la situation qui prévaut à l'Abbé en termes de sécurité? Il n'y a aucune sécurité parce que les forces de l'ordre sont devenues les plus grands ennemis de la population de l'Abbé.
Ils sont sous ordre de Madifine Diané, qui n'aime pas sentir la population. Il est devenu méchant aujourd'hui plus qu'hier. Mais cela ne va pas nous faire reculer. Ce qui est évident, il n'y aura pas d'élection ici demain à l'Abbé. Ça, c'est au moins clair comme l'eau de roche. Qu'ils envoient tous les camps s'ils veulent de la sous-région. Au niveau de la commune urbaine de l'Abbé, il n'y aura pas d'élection demain. Nous ne savons pas sur combien de cadavres ils vont marcher, mais il n'y aura pas d'élection. Ça, croyez-moi, ça ne passera pas comme lettre à la poste, comme vous le prétendiez. Alors, il y a quand même cette information qui, quand même, pourrait être un élément qui peut un peu regardir le FNDC dans ses positions. C'est un peu cette débandade désormais au sein de la, notamment la commission en charge de ces élections du côté de l'Abbé. Comment est-ce que vous avez appris cette information de démission? Il y a une cascade de démissionnaires. Les gens ont dit qu'ils ne feront pas partie de ce putschisme constitutionnel. Ils ne peuvent pas accepter ça dans un pays de démocratie. Alors, nous sommes au XXIe siècle. Madifine Diané, Alpha Condé. En gros, ce gouvernement ne peut pas nous tenir comme si on était dans les années 2000. Il est impossible que ça se passe ici à l'Abbé. L'Abbé, c'est la passion de l'UFDG et nous allons le prouver par A plus B que personne ne peut nous dérouter sur notre chemin. Nous nous battrons jusqu'à la dernière minute de notre vie. Il n'y aura pas d'élection. Honorable, pour parler de l'UFDG, je suis sûr, comme c'est un gouvernement qui s'en fiche de la loi, qui s'en fiche de la Constitution, je ne dis pas qu'ils n'auront pas des députés nommés, en tout cas, mais pas des députés élus comme nous l'avions été en 2013. Honorable, pour parler de l'UFDG, il faut dire que le président Ella Selou Dalein Diallo avait lancé un appel pressant à l'armée de prendre ses responsabilités, mais au lendemain de cet appel, on a assisté notamment à cette augmentation des salaires du côté notamment des hommes du rang. Est-ce que ça ne veut pas dire que l'appel du président de l'UFDG n'est pas bien accueilli parce que l'État notamment a dévancé l'appel en augmentant les salaires notamment au sein des forces de sécurité? Ça, c'est une honte et un regret. Parce qu'on cherche à se sécuriser lui-même au lieu de sécuriser le peuple qu'il a mis là où il est aujourd'hui. Je comprends mal un militaire avec tout ce qu'ils ont comme parjure. Normalement, les forces de sécurité ne devraient pas choisir un individu. Les forces de sécurité devraient choisir le peuple pour lequel ces gens-là sont là. Mais malheureusement, ils ont été corrompus par le président de la République. Je dirais que moi, personnellement, c'est une honte pour la Guinée, c'est une honte pour cette dite sécurité. Voilà. Alors, cette dernière question politique, est-ce que vous ne pouvez pas faire comme Alpha Condé avec Lansana Conté, c'est que s'il n'est pas sûr de la crédibilité des élections, il s'abstient à participer à ces élections, mais il n'empêche pas la tenue des élections. Et contrairement à vous, vous n'êtes pas dans le processus, mais vous voulez empêcher un processus dans lequel vous renoncez. Nous n'allons pas accepter ça parce que ce que Alpha Condé a fait aux militants de ce pays, au peuple de Guinée, Lansana Conté étant militaire, il ne l'avait jamais fait. Lansana Conté n'a jamais déporté des enfants innocents au niveau de Soronkoni. Lansana Conté n'a jamais tué des gens ici à Conakry comme Alpha Condé l'a fait. Lansana Conté n'a jamais militarisé la commune de Ratoma comme Alpha Condé l'a fait avec son premier ministre, M. Kassori Fofana. On ne peut pas. 2020 est différent de 1993. Merci. Ça ne peut pas continuer. Nous n'allons pas accepter que ce monsieur, cette bande de criminels continue à s'éterniser au pouvoir dans notre pays. Merci à vous, honorable Tata, député élu sous la bannière du l'UFDG, qui intervenait depuis l'Abbé sur la situation de crise qui prévaut en Guinée. Il faut le dire, nous continuons ce tour d'horizon à l'intérieur du pays. On va voir si la possibilité d'être désormais en contact avec un responsable, j'allais dire, du RPG Arc-en-Ciel déjà à l'intérieur du pays et plus précisément dans la préfecture de Gawal à la personne de Mohamed Sita Sissé. Je ne sais pas s'il est en ligne. Monsieur Sissé, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle consacrée à la situation qui prévaut en Guinée.
On me fait signe qu'il n'est pas pour l'instant en ligne. Je rappelle que nous sommes dans cette édition spéciale consacrée à l'atmosphère qui prévaut en Guinée à la veille du double scrutin législatif et référendaire. Un contexte caractérisé par l'appel du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, qui appelle à ses militants à se mobiliser pour s'opposer à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. On va voir également si la technique est avec nous. On va du côté de Gawal pour avoir dans cette édition spéciale des responsables de la mouvance présidentielle au compte du parti RPG, la personne de Monsieur Mohamed Sita Sissé du côté de Gawal. Monsieur Sissé, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonjour, comment allez-vous? Alhamdulillah, et chez vous, du côté de Gawal? Tout va très bien. Nous sommes là dans une ambiance électorale pour l'enfant. Alors, quand vous dites ambiance électorale pour l'enfant, pour celui qui connaît un peu la ville de Gawal, est-ce que vous n'êtes pas sur une zone perdue? Parce qu'on sait que Gawal, une ville d'où relève l'honorable Ousmane Gawal Diallo, qui quand même semble être maître des lieux. Comment est-ce que vous allez faire face à Gawal dans la ville de dans cette ville de Gawal, notamment vis-à-vis de tout ce qu'est en train de faire sur le terrain honorable Ousmane Gawal Diallo? Oui, c'est vrai, c'est la ville de Ousmane Gawal où il a été élu en 2013 comme député uninominal. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, il y a une forte mutation politique à Gawal qui amène de nouveaux leaders et de nouveaux leaderships politiques à Gawal en fonction de son assise sociale, culturelle et économique et surtout son apport pour les communautés et qui a réussi conformément à la gouvernance actuelle et surtout de l'ambition qu'a affiché le chef de l'État, le président Condé, pour une véritable émergence de notre pays. Il a transféré il a réussi sérieusement à comment on appelle, à imposer cette politique de développement à Gawal. C'est ce qui fait que tout Gawal aujourd'hui est derrière El Loukara Diallo, qui est le candidat uninominal du RPG à Gawal. Ça, je vous dis. Et je vous rassure une chose encore. Comment il s'appelle je vous rassure une chose encore. Je vous rassure cela que Ousmane Gawal, c'est vrai, il est fils de Gawal, mais pendant cette période électorale, il n'a pas sa place ici parce que c'est un homme qui, à travers ses propos, attire la haine, la division et surtout la violence dans le pays. Les Gawalkas l'interdisent même actuellement de séjourner à Gawal. Ce que je peux vous rassurer, à Gawal, le climat de paix, un climat de sérénité, un climat de cohésion sociale règne dans cette ville. Monsieur Sissé, nous rassurons que demain la population de Gawal ira voter tranquillement. Oui. Monsieur Sissé, certes, quand vous parlez de climat de paix et de sérénité à Gawal, peut-être on peut être d'accord avec vous parce que vous êtes dans la préfecture de Gawal. Mais aujourd'hui, pour celui qui connaît un peu l'ambiance qui prévaut à travers le pays après cet appel lancé par le FNDC, est-ce que l'État peut tenir ce double scrutin dans un tel contexte de manifestation? On a vu à Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays, il y a quand même une certaine expression de la colère des partisans du FNDC pour empêcher la tenue du double scrutin. Oui, mais c'est un petit groupe de personnes qui est en train de s'agiter pour ne rien. Moi, j'estime bien que le FNDC devait analyser la situation actuelle du pays et comprendre la nécessité de se battre pour la paix et le calme. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui ont demandé la présence de la communauté internationale en Guinée pour essayer de faire l'état des lieux. L'état des lieux qui a été fait, ils ont compris qu'ils sont perdus. En ce moment, ils sont rendus de l'autre côté à Abuja pour rencontrer la CDA et intenter un procès contre le gouvernement guinéen. Et ça aussi, je suis dégoûté. Moi, je pense bien qu'au-delà des divergences politiques, au-delà de l'appartenance au niveau des différents partis politiques, il y a quelque chose qui nous unit, c'est la Guinée. Il faut que le FNDC comprenne que la Guinée est la Guinée. Mais quand vous voyez dans certaines localités où les écoles ont été incendiées, l'école c'est la nation, l'école c'est la vie d'une nation. Ça je vous dis, une nation qui n'a pas d'éducation intellectuelle,
est une nation qui est vouée à l'échec. C'est pourquoi moi je dis que je les appelle, je lance un appel à leur endroit de comprendre la raison et de faire profit pas pour que demain ces élections se déroulent dans les conditions. Monsieur Cissé, on va parler d'élections. Il faut dire que nous partons vers des élections qui, pour la première fois en Guinée, ne feront pas l'objet de couverture ou d'observation de la part notamment de la communauté internationale et pourquoi pas africaine et sous-régionale, parce que la CEDEAO n'a plus ses observateurs, l'Union africaine et pourquoi pas l'Union européenne également. Quelle crédibilité il faut donner à ce double scrutin? Voilà, les élections seront crédibles à partir du moment où elles sont organisées par des Guinéens et des Guinéens sont candidats et ils participent à cette bataille électorale. Elles seront crédibles. Et deuxièmement, moi je vous dis, l'absence de cette communauté internationale, d'observateurs internationaux, est due au fait que c'est cette hantise qui a été créée par le FNDC, cette violence sur le terrain. Mais, je vous dis, le pays est sous contrôle aujourd'hui. Allez-y, avant, quand on parlait de la zone du FNDC, l'axe n'était pas tout praticable. Mais aujourd'hui, Bambito, Goza et autres, ce sont des axes qui sont praticables. Et puis la Guinée ne se résume pas à 2 ou 3 préfectures. Il y a 33 préfectures et combien de communes? 38 communes pour 342 CR2. C'est ça la Guinée. Monsieur Cissé, il faut dire que même si vous n'êtes pas à Conakry... Laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Non, mais j'ai toutes les informations liées à la vie de Conakry aujourd'hui. Que dites-vous de la mutinerie qui s'est passée notamment du côté de Kalfayaya? Les coups de feu qu'on a enregistrés à Conakry, notamment du côté de Kalfayaya. Écoutez-moi, l'armée doit rester une armée républicaine. Quand des individus mal intentionnés au sein de l'armée réagissent ainsi, la force de la loi sera appliquée. C'est clair et net. Et c'est là que je regrette leur sort, mais ils sont agités à un moment où il ne fallait pas s'agiter. À un moment où le chef de l'État a compris la nécessité d'augmenter le salaire de la sorte des hommes en tenue. Alors, M. Cissé, vous disiez tout à l'heure que le candidat du RPG Arc-en-Ciel augure de la crédibilité et de la confiance aux yeux des citoyens de Gawal. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de votre mission, l'objet de votre séjour, notamment dans la préfecture de Gawal? Répondez la question, le réseau se dégrade un peu là-dessus. Je disais, vous vantez tout à l'heure la crédibilité du candidat du RPG dans la ville de Gawal. Dites-nous quel est alors l'objet de votre séjour dans cette ville, même pendant que vous avez quelqu'un déjà qui est crédible. Merci, c'est une question très pertinente. Dans l'organisation même au niveau du directoire de campagne de RPG Arc-en-Ciel, des émissaires ont été envoyés partout en Guinée pour essayer de participer et soutenir les différents candidats qui sont en liste. Ça, c'est le premier aspect. Ce n'est pas seulement à Gawal. Il y a des gens même qui sont dans les sièges du RPG comme Parana, Sidiri, Kankan, Mandiana et autres. Des cadres militants du parti ont quitté Conakry pour ces différentes villes. Ça, c'est la première raison. La seconde raison est liée à l'amitié que j'ai avec Seloukara Diallo, une amitié qui a plus de 20 ans, 25 ans. Cela, j'ai estimé qu'il était normal de l'accompagner pour lui apporter un soutien total, un soutien moral, un soutien de présence à côté de lui, parce que je sais que c'est un fils de Gawal aujourd'hui qui est choisi partout Gawal. Moi, j'ai essayé d'aller dans plusieurs sociétés de Gawal, à Wenmour, à Malanta, à Kakouni, à Foussitel, quand on parle de Malanta, c'est au niveau de l'hôtel des collines de Gawal. Et quand vous arrivez là-bas, vous voyez les citoyens qui sont en train de chanter dans ce lugar, vous comprendrez l'utilité d'un être humain par rapport à sa localité. Et c'est pourquoi il faut savoir être utile à ses parents à un moment donné de sa vie. Je vous dis ici à Gawal, c'est un seul nom qui est chanté sur ce lugar au cours de ces élections. Et je vous dis, le RPG Arc-en-Ciel est chanté par toutes les populations. À Gawal ici, on ne parle pas d'ethnie, on parle de développement, on parle comme on appelle du RPG Arc-en-Ciel, on parle du soutien au Alpha Condé par rapport à la nouvelle constitution. On ne parle pas de cette division ethnique à Gawal, c'est ça je vous rassure. Ce que je sais, ici à Gawal, il y a une ambiance bonne enfance sur le plan électoral.
Alors, Monsieur Cissé, il faut dire que pendant que vous intervenez en direct dans cette émission depuis Gawal, il faut dire quand même que dans votre ville natale, du côté de Dinguiraï, la ville se trouve être en ébullition. Que dites-vous de ça en tant que natif notamment de Dinguiraï? Moi, je voudrais lancer un appel à l'endroit des fils de Dinguiraï, qu'ils soient à Dinguiraï ou ailleurs, qui comprennent la nécessité de s'impliquer auprès de régime en place pour que cette localité puisse connaître un développement réel. Imaginez Bisquilima Dinguiraï, c'est 80 km. Et cette route devait être située sur le centre de la Conti. Le premier qui a dit que cette route n'a pas d'utilité économique pour le pays est le leader de l'OCDE, Alain Diallo. C'est à l'époque qui a refusé que Dinguiraï, Bisquilima soit bitumé. Et on sait que les routes aujourd'hui, c'est un premier élément pour le développement de ces différentes localités. Quand une zone est difficilement accessible, elle n'est pas beaucoup fréquentée. Alors, moi, je vais leur demander de se calmer et de comprendre la nécessité d'être du côté du pouvoir afin que cette préfecture puisse connaître un décollage économique réel et qui va amener de la prospérité chez les fils de l'India. Merci, Monsieur Mohamed Sita Cissé. Je rappelle que vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. Et merci d'être passé dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, on va continuer ce tour d'horizon dans cette édition spéciale consacrée essentiellement sur la situation qui prévaut en Guinée à la veille du double scrutin législatif et référendaire prévu pour le 22 mars, demain dimanche. On va continuer ce tour d'horizon pour notamment par le pôle de la situation après cette courte pause et nous revenons juste après.